mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De La croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Avant que la terre ait été façonnée, avant que se lève l'étoile du matin, ton Seigneur t'a aimé et t'a comblé de sa joie. En ta chair pétrie de terre, il a soufflé l'esprit. de La croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et les méditait dans son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de soie. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 18. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes, et le mot jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil, il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconforte aux larmes. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi
observer grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 44. Mon cœur a frémi de paroles belles. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Seul ton épée vaillant à ton côté, dans le faste et l'éclat chevauche. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Quand la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il perd le cœur des ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. Toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture et sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré, d'une nuire d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont les filles de roi. À ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Il par les présents déridera ton visage, et les peuples les plus riches par un joyau serti d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée, au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. On amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Cantique de l'Apocalypse, page 342. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
puissance, honneur, louange à notre Dieu. Ils sont justes et vrais, ses jugements. Alléluia, 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 Alléluia. Célébrez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, 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 Alléluia. Il règne notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, exultons plein de joie, rendons-lui gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau, son épouse pour lui, cette fête belle. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. D'Amédée de Lausanne au XIIe siècle, là était son cœur. Souvent, à notre sentiment, oubliant le manger et le boire, Marie veillait pour penser au Christ, pour voir le Christ dans sa chair, elle qui brûlait d'amour pour lui, qui aimait passionnément le servir. Souvent, elle faisait ce que chante le cantique des cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. Elle continuait, au cours même de son repos, de rêver à celui qui remplissait ses pensées durant tout le jour. Qu'elle veille ou qu'elle repose, dans la paix, elle vivait toujours en lui, occupée de lui. Où était son trésor, là aussi était son cœur. Où était sa gloire, là aussi était son esprit. Son Dieu et son Fils, elle l'aimait de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces. Elle voyait de ses yeux, touchait de ses mains le Verbe de vie. Heureuse Marie, à qui fut donné d'embrasser celui qui embrasse et nourrit toutes choses. Heureuse celle qui a porté celui qui porte l'univers, celle qui a allaité un fils qui l'a fait vivre, un fils qui l'a nourri, elle et tous les êtres du monde. À son cou s'est suspendu celui qui est la sagesse du Père. Sur ses bras s'est assis celui qui est la force qui met tout en mouvement. Il s'est reposé sur son sein maternel, celui qui est le repos des âmes. Avec quelle douceur il la tenait de ses mains, il la regardait et l'appelait sa mère. Remplie de l'Esprit Saint, elle le serrait sur son cœur, ne se rassasiant pas de le voir ni de l'entendre, lui que tant de rois et de prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu. Marie grandissait ainsi de plus en plus dans l'amour, et son esprit s'attachait sans trêve à la contemplation divine.
que tu nous donnes pour répondre à ton amour, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin. Salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce avec la mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. En ce jour, frères et sœurs, nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Marie qui méditait toutes choses en son cœur, qui vivait cette relation profonde avec son Seigneur jusqu'à devenir mère de Dieu, mère des hommes. Confions-nous à l'amour plein de tendresse de Marie et demandons au Seigneur de venir nous purifier de tout mal et de tout péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre de l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle l'a méditée dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la page d'évangile qui nous est proposée aujourd'hui est une des plus émouvantes de l'évangile selon Luc, qui pourtant n'en manque pas. Les peintres ne s'y sont pas trompés, qu'ils l'ont souvent prise pour thème. Le contraste
entre le jeune Jésus, à peine sorti de l'enfance, mais rayonnant de sagesse divine, et l'entourant dans cette salle du temple, les vieillards remplis de science et d'expérience, et pourtant déconcertés, est une scène que l'on n'oublie pas. Luc a voulu surtout mettre l'accent sur la démarche haletante de Marie et de Joseph, leur souffrance de parents dans l'épreuve. Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Et aussi leur incompréhension devant l'attitude de leur enfant. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. En supprimant d'ailleurs le dernier verset du texte, la lecture liturgique a voulu délibérément concentrer l'attention sur celui-ci. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Car c'est ce cœur immaculé de Marie que l'Église fête en ce jour. Fête relativement récente, moins d'un siècle, mais qui est l'écho d'un mouvement de piété très ancien, né au XIIIe siècle en plein Moyen-Âge chez les mystiques bénédictines, relancé au XVIIe siècle par saint Jean-Eudes, épanoui au XIXe, vers 1840, dans le sanctuaire parisien de Notre-Dame des Victoires. Au-delà de cette longue histoire, quel message nous propose encore aujourd'hui cette dévotion au cœur de Marie? Bien sûr, il n'y est question à aucun moment du cœur de chair, ce cœur qui pourtant a nourri de son sang le Fils de Dieu fait homme, mais exclusivement du cœur spirituel, lieu symbolique des pensées et des sentiments. C'est ce cœur que l'on peut légitimement vénérer et invoquer. C'est de ce cœur que l'on peut essayer de tracer une sorte de portrait sans s'éloigner pourtant des données révélées de l'écriture inspirée. Ce cœur est assurément un cœur qui aime, un cœur rempli d'amour pour ce Fils divin, d'un amour à la fois filial et maternel. Un amour qui n'hésite pas à affronter la souffrance qui peut l'accompagner. Vois comme nous avons souffert en te cherchant. Aussi ne sépare-t-on pas son culte de celui du cœur de Jésus, signe d'un amour douloureux mais vainqueur. C'est encore un cœur compatissant, profondément solidaire de toute l'humanité, attaché au salut des hommes avec une prédilection pour les plus pécheurs et les plus malheureux. Aussi l'invoque-t-on pour obtenir des grâces de conversion. À Notre-Dame des Victoires, on l'a pris le plus souvent sous le titre de Marie, refuge des pécheurs. Privilège unique, c'est un cœur immaculé, préservé dès l'origine de tout péché, en vue d'une mission exceptionnelle. Ce dogme de l'Immaculée Conception a été défini officiellement en 1854, mais le prophète Isaïe l'anticipait en écrivant, c'est la première lecture de ce jour, « Le Seigneur m'a enveloppé du manteau de l'innocence ». On pourrait ajouter que le cœur de Marie est un cœur qui médite, qui se remémore sans cesse les dons de Dieu et qui ne cesse d'en rendre grâce. Il est le modèle de tous ceux qui ruminent la parole de Dieu. Saint Luc nous le dit dans le récit de la Nativité, Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. Elle est le modèle de tous les chercheurs de Dieu. Frères et sœurs, ne nous laissons pas décourager par l'admiration. Marie est notre grande sœur qui a parcouru notre chemin avec quelques longueurs d'avance. Sainte Thérèse de Lisieux disait d'elle, on la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable. Après tout, un cœur qui aime Dieu et les hommes, un cœur libéré de tout mal, un cœur qui ne cesse de rendre grâce, n'est-ce pas le chemin qui est proposé à chacun de nous? Que la Vierge Marie, par la prière de son cœur immaculé, nous aide à le parcourir jusqu'au jour éternel. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elles te soient agréables et qu'elles nous rapprochent de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Annette et Jeanne et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Tu es le paradis nouveau, la terre où germe le fruit de la vie. En toi s'ouvre la porte du ciel, car l'amour est plus fort que la mort. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une annonce qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Une retraite leur est proposée du 7 au 14 juillet, donc dans un mois, du 7 au 14 juillet, à Vézelay, où sont présentes nos fraternités. Une retraite au rythme de la liturgie monastique dans la magnifique basilique de la Madeleine, avec des enseignements donnés par plusieurs de nos frères et sœurs qui accompagneront aussi personnellement chacun des retraitants. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez ce feuillet aux portes de l'église ou sinon sur notre site internet en recherchant tout simplement le titre, le thème de cette retraite, Suivre le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.